Mais d'abord donc, ce sera ce samedi mobilisation nationale contre l'amiante. Et ce soir, gros plan sur les logements sociaux où, comme partout, ce matériau isolant a largement été utilisé à une certaine époque. C'est le cas dans le 19e arrondissement où se sont rendus Alexandra Marie, Mathieu Caillot et Emmanuel Hunzinger. Là-bas, ce n'est pas tant l'amiante que les locataires craignent, mais les travaux de rénovation qui pourraient libérer de la poussière toxique. Au départ, c'était une bonne nouvelle pour ces locataires. La rénovation de leur immeuble était lancée. Mais pendant les travaux, sur quelques jours, se dégagent des poussières qui deviennent difficiles à supporter. Nous, la poussière rentrait chez nous, sur nos vêtements, partout, et qu'on était obligé de se protéger. Et on avait du mal à respirer, quoi, voilà. Sont suivis des maux de tête, des picotements de langue, des nausées. Au même moment, dans la résidence, une dizaine de personnes tombent malades, principalement des problèmes respiratoires. Un collectif d'habitants décide alors d'en savoir plus sur la toxicité des poussières résiduelles. Lors d'une réunion, ils apprennent la présence d'amiante dans certains matériaux. Nous avons appris pendant cette réunion de façon très fortuite, puisque c'est l'architecte de la maison qui a lâché le morceau en disant ne touchez pas au mur qui était très fissuré, ne touchez pas, il y a de l'amiante. On nous a expliqué que c'était pas grave, l'amiante, qu'il y en avait partout, que de toute façon, tant qu'on n'y touchait pas, c'était pas grave, etc. Enfin, nous, on n'avait aucune information. Les habitants dénoncent donc une absence de transparence et craignent d'avoir été exposés à des risques sanitaires. Le bailleur social reconnaît la présence d'amiante dans l'immeuble, mais assure que les travaux n'ont amené à aucune manipulation de fibres. En clair, personne n'a été mis en danger. Il y a toute une réglementation qui a été mise en place autour de l'amiante qui a pour objectif de préserver la santé des habitants et des travailleurs du bâtiment. Nous, en tant que bailleurs, en tant que propriétaire immobilier HSF, évidemment, on s'attache à respecter l'ensemble des pans de cette réglementation. Une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui a été déposée et seule la procédure judiciaire pourra trancher dans cette affaire. Mais les mobilisations de locataires se multiplient. D'après l'Union sociale de l'habitat, 7 logements sur 10 contiendraient de l'amiante, de quoi susciter de nombreuses inquiétudes. Ça prend des proportions maintenant nationales. On a des retours en province, dans la région parisienne. Il faut prendre soin des locataires, mais aussi des salariés qui interviennent sur le patrimoine de l'habitat social. Parce qu'on a beaucoup de salariés qui sont exposés. L'amiante n'est pas dangereuse en soi, mais la manipulation de fibres lors des travaux et la vétusté des matériaux impliquent des procédures très coûteuses. Un défi financier majeur attend donc les bailleurs sociaux dans les années à venir.